Vous allez assister en direct sur beIN Sport entre cette équipe de Chelsea et de l'Inter. Les supporters de Chelsea, vous le voyez, qui sont venus en nombre pour garnir les tribunes de ce Lucas Oil Stadium. Deux équipes en pleine préparation pour la prochaine saison 2013-2014. On va redécouvrir l'équipe alignée par José Mourinho avec Petr Cech dans les buts, Branislav Ivanovic et Ashley Cole sur les côtés, Gary Cahill et John Terry numéro 24 et numéro 26 flottés dans le dos composeront la charnière. Ramirez et Marco Van Ginkel titulaires au milieu de terrain avec Eden Hazard évidemment présent sur le côté droit, Moses sur le côté gauche, Oscar dans l'axe et en soutien de Lukaku. Et dans cette équipe de l'Inter, une défense centrale avec Juan Jesus et Ranocchia, Nagatomo, Campagnaro, Alvaro Pereira, Guarín, Cambiaso, et Ricky Alvarez, Rodrigo Palacio en soutien de Icardi. Alors que vous découvrez les bancs de ces deux équipes avec quelques noms que vous ne verrez peut-être plus à l'issue de cette période de préparation. On pense notamment dans les rangs de Chelsea, pourquoi pas à David Luiz ou encore à Fernando Torres, dont on suivra les éventuelles apparitions dans cette rencontre. L'International Champions Cup en direct, en intégralité sur les antennes de beIN Sport. Chelsea face à l'Inter Milan, c'est quasiment une rencontre de Ligue des Champions, mais ce n'est qu'une rencontre de préparation pour l'instant aux saisons de ces deux équipes qui se retrouvent donc aux États-Unis, à Indianapolis, particulièrement au Lucas Oil Stadium pour cette rencontre amical, mais qui n'a d'amical que le nom. C'est bien une place face au Milan AC, à l'AC Milan, qui se joue ce soir sur cette pelouse d'Indianapolis entre deux équipes qui n'en sont pas tout à fait au même stade de leur préparation. Chelsea déjà très avancé, l'Inter un tout petit peu moins. Chelsea qui revient notamment de cette tournée en Asie du Sud-Est que vous avez suivie en intégralité sur les antennes de beIN Sport. Campagnaro pour le premier ballon de ce match, le latéral de cette formation, avec Nagatomo pour le premier débordement. Nagatomo qui allait défier Ashley Cole et finalement ce ballon récupéré tranquillement par la défense des Blues avec Van Ginkel qui va perdre ce ballon. La récupération c'est pour Freddy Guarín qui cherche une solution et qui l'a trouvé avec Icardi. Nagatomo qui sera pris par Ashley Cole. La première intervention intéressante de l'international anglais. Et c'est Petr Cech qui va récupérer ce ballon tranquillement. Chelsea qui s'est baladé à l'occasion de sa tournée asiatique avec des rencontres que vous avez suivies d'ailleurs sur beIN Sport. Rencontre largement dominée contre une équipe thaïlandaise, une formation malaisienne et indonésienne. La bagatelle de 13 buts inscrits contre 2 seulement encaissés, alors que les matchs étaient pliés contre les Malaisiens et les Indonésiens. Et Campagnaro mise au sol.
Et le coup franc accordé au joueur de Walter Mazzari. Guarin. Avec Juan Jesus. Ranocchia. Le premier long ballon à destination d'Icardi qui sera un petit peu court. On va retrouver tout de même les joueurs de l'Inter avec Palacio. Le bon débordement, le bon centre, mais finalement Ramirez qui peut se saisir de ce ballon. Guarin pour la récupération. Et l'ancien stéphanois qui est pris par la vitesse de la défense de Chelsea. Et Eden Hazard qui va aller défier et trouver son compatriote Romelu Lukaku. Ashley Cole avec Lukaku qui va centrer en première intention. C'était bien fait pour Victor Moses, deuxième poteau. Il a la possibilité peut-être de se saisir de ce ballon et d'aller défier Juan Jesus. Ramirez avec Eden Hazard, la remise sur Oscar. Oscar qui a failli frapper, qui était en tout cas en bonne position. Le ballon récupéré par l'Inter Milan. Mais première offensive intéressante pour les joueurs de Chelsea après seulement 3 minutes de jeu. Palacio. C'est bien fait ce ballon pour Pereira. Le centre de Pereira qui va filer au deuxième poteau et qui sera tranquillement récupéré par l'équipe de Chelsea. Lukaku. Il était tranquille, il avait un petit peu de temps. Van Ginkel qui va perdre ce ballon. Attention à Van Ginkel qui fait des erreurs d'entrée de match. Et cette première frappe, cette première tentative, c'était parti du pied gauche de Ricky Alvarez. C'est dans les pieds, dans les mains plus exactement, de Petrovic. Serein sur cette première tentative. Oscar pour la contre-attaque. Moses s'est bien donné dans la surface de réparation. Le Nigérian qui se prend un tout petit peu les pieds dans le tapis. Voilà un match qui part tambour battant avec ce mauvais contrôle de l'ancien de Wigan. Et Juan Jesus qui peut laisser filer jusqu'à son portier Samir Handanovic. Cambiasso avec Guarin. Nagatomo. Le japonais qui va pouvoir centrer. C'est bien fait ça. Branislav Ivanovic obligé de dégager ce ballon. En corner, le premier de cette rencontre, concédé par l'international serbe. Mais c'est joué rapidement avec la patte gauche de Pereira. Nouveau corner à venir. Et Petrovic qui distribue ses consignes dans ce début de rencontre. On a vu une équipe de Chelsea, à l'instar d'ailleurs de toutes les formations anglaises qui ont connu ces débuts de saison en Asie, un petit peu en difficulté dans le registre défensif. Même si là, sur ce coup de pied arrêté, ce sera dégagé sans difficulté. Avec Eden Hazard. Et ça passe mal assuré pour Ashley Cole. Et finalement Eden Hazard qui est servi dans la profondeur. Pas de position de hors-jeu désignée par l'arbitre de la rencontre. Eden Hazard un peu gourmand sur ce coup-là face à Nagatomo qui a parfaitement joué le coup. Hazard qui se retrouvait peut-être en position de frappe, l'ancien Lillois qui a préféré éliminer. C'était peut-être pas le bon choix. Nagatomo, là ce sera pour personne, si ce n'est pour John Terry qui peut récupérer ce ballon avec Ashley Cole. Larry Cahill. Ivanovic. Moses qui reste sur son couloir. Auteur de 10 buts depuis son arrivée sous le maillot de Chelsea. Et on revoit l'occasion de Eden Hazard et ce dribble un petit peu long, cette tentative de crochet qui finalement ne trompe pas Nagatomo. Comme ce ballon n'a pas trompé Samir Handanovic, le portier numéro 1 désormais
de cette formation de l'Inter. Campagnaro qui a cherché une solution, qu'il a trouvé avec Nagatomo. Guarin. Bonne qualité de transmission chez Guarin, pied gauche, pied droit. Le ballon pour Ricky Alvarez qui était centré là-bas sur le côté gauche. Et finalement le ballon une nouvelle fois récupéré. Alvarez avec ce centre repoussé par Van Ginkel, mal repoussé, et la bonne intervention d'Eden Hazard. Il y a été une petite faute sur Freddy Guarin, les deux anciens pensionnaires du championnat de France, mais finalement l'arbitre de la rencontre a décidé de laisser jouer. Ashley Cole avec Marco Van Ginkel, l'une des recrues de cette équipe de Chelsea. Recruté contre un petit peu moins de 10 millions d'euros. Il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, en provenance du Vitesse Arnhem. Un club avec lequel Chelsea a beaucoup d'affinités, on le sait. Puisque c'est là qu'il prête quelques-uns de ses meilleurs espoirs, on pense notamment, et ça nous concerne directement, nous Français, à Gaël Kakuta, l'ancien joueur formé à Lens, champion d'Europe des moins de 19 ans il y a quelques saisons, est prêté aujourd'hui par Chelsea au Vitesse Arnhem pour une deuxième saison consécutive. Lui qui semble avoir quelques difficultés à convaincre ces différents entraîneurs qu'il pourrait être une solution dans l'entrejeu du Football Club de Chelsea. Nagatomo. C'est bien fait ça de la part d'Eden Hazard qui va tout de même perdre ce ballon. Récupéré par Freddy Guarin qui s'impose progressivement. L'ancien stéphanois dans l'entrejeu de cette équipe de l'Inter. Et Van Ginkel qui dégage à destination de Lukaku. Un petit peu court sur ce coup-là, le Belge. Récupération signé Ranocchia. Ricky Alvarez. Il va trouver une solution avec Pereira, Palacio. Palacio encore lui pour le centre. À destination justement de Freddy Guarin. La tentative de reprise de volée qui va passer juste à côté. Début de Petrovic, la voilà la première occasion de cette rencontre, la 11e minute. Et c'est l'ancien stéphanois qui se distingue. Oh, ça passe pas loin. Début de Petrovic, cette reprise de volée. Pourtant pas du tout facile à exécuter avec ce ballon. Qui retombe très rapidement sur le pied droit de Freddy Guarin. C'est la première occasion de cette rencontre. Preuve que la transition est difficile pour les joueurs de Chelsea. Après 3 premières rencontres particulièrement aisées face à ces équipes asiatiques dont on a parlé un peu plus tôt. Et le ballon récupéré par les joueurs de l'Inter avec Alvarez. Et ça circule, c'est bien fait jusqu'à Cambiasso qui demandait le ballon. Campagnaro. Oui, c'est bien donné ça dans l'intervalle pour Freddy Guarin qui n'hésite pas à avoir
Des attitudes offensives en ce début de rencontre, des appels dans le dos de la défense de Chelsea. Et Moses, lui aussi, qui fait son travail, qui a réussi à percuter et qui trouve des solutions peut-être avec l'appel d'Oscar. La frappe enroulée d'Oscar, elle est parfaite et elle vient tromper pour la première fois de cette rencontre Samir Handanovic, la première occasion de Chelsea. Et voilà déjà le premier but dans cette rencontre, la 12e minute. Et voilà Chelsea qui mène 1-0. Ah, le contre parfaitement mené par l'ancien de Wigan, Victor Moses, qui réussit à se débarrasser de la défense centrale. Oscar, on connaît la qualité de sa patte droite que l'on a découverte la saison dernière à l'occasion de la Ligue des Champions. Elle n'a visiblement rien perdu de sa qualité à l'occasion de la Ligue des Champions. Petit ballon enroulé. L'araignée de la lucarne de Samir Handanovic a trépassé. 1-0 pour Oscar et ses coéquipiers. Ah, voilà qui lance parfaitement cette rencontre de l'International Champions Cup que vous suivez, je vous le rappelle, en intégralité sur beIN Sport. On rappelle les équipes invitées à l'occasion de ce tournoi américain: Milan, Chelsea, Everton, l'Inter, la Juve, le Real Madrid, Valence. Et cette formation américaine, l'ancienne équipe de David Beckham, les Los Angeles Galaxy. 8 équipes pour un trophée, dont la finale se disputera à Miami. Attention à Eden Hazard, la position de frappe peut-être pour le Belge. Non, il cherchait son compatriote Romelu Lukaku. Il a finalement trouvé la défense centrale de l'Inter. Et la relance possible pour Ricky Alvarez. Mise au sol par Ramirez. Il y a des espaces quand même. Non, c'est une défense de Chelsea avec Guarin, véritable organisateur du jeu. Cambiasso désormais. Nagatomo. Avec Campagnaro qui n'hésite pas à accompagner les offensives interistes. Nagatomo. Avec Palacio qui recherchait le japonais, qui ne l'a pas trouvé. Ce ballon qui va revenir dans les pieds des interistes suite à cette faute de Chelsea. Et on revoit le but et l'excellent travail de David Moses, qui n'est pas attaqué, qui peut avancer et trouver Oscar, le Brésilien, dans un fauteuil littéralement pour enrouler ce ballon dans la lucarne d'Handanovic. Campagnaro. Et Cambiasso inusable dans ce milieu de terrain de l'Inter. Esteban Cambiasso, l'ancien du Real Madrid. Bientôt 33 ans pour l'Italo-Argentin, qui fêtera ce 33e anniversaire le 18 août. Lui, le natif de Buenos Aires, l'international argentin, aux 52 sélections. Van Linkel.
avec Hazard. Difficile de conserver ce ballon. Récupéré finalement par Ramirez, mise au sol. Le coup de sifflet pour cette faute évidente de Ricky Alvarez. En retard, très en retard. L'Argentin natif comme Esteban Cambiaso de Buenos Aires, la capitale argentine. Lui aussi d'ailleurs titulaire d'un passeport italien. Eden Hazard qui cherchait le 1-2 avec Oscar, le ballon qui ne lui reviendra pas. Et la récupération tranquille donc pour Samir Handanovic. Les interistes menés dans ce début de rencontre. 1-0 grâce à cet homme, Oscar, le Brésilien. Lukaku, bonne intervention, enfin bonne, pas tout à fait, puisqu'il remet dans le sens du jeu Nagatomo et ses coéquipiers. Campagnaro. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour l'instant dans le mouvement. L'Inter est pris. Manche de tranchant. Ramirez, mise au sol à son tour, cette fois-ci par Esteban Cambiaso. Moses qui réclame une petite faute là sur ce coup-là, qui ne l'obtiendra pas. Le ballon récupéré par les interistes avec la remontée d'Esteban Cambiaso. Lui qui est devenu si important dans le dispositif tactique des interistes. En l'absence notamment de Javier Zanetti, le capitaine de cette équipe, blessé durant la fin de saison dernière. Attention à cette frappe, la première tentative et la première parade de Petrosec. Parfait de son point droit qui repousse ce ballon au corner. Voilà la première réaction depuis l'ouverture du score des joueurs de l'Inter Milan. Et Palacio qui s'avance, qui n'est absolument pas attaqué, l'Argentin. À gauche, à gauche. Voilà. Et vous entendez quelques consignes en français pour quelques-uns des joueurs de cette formation de Chelsea. On pense notamment à Eden Hazard. Petrosec, le long dégagement à destination de Lukaku qui peut récupérer ce ballon de temps et qui va aller défier. Là-bas dans le coin, c'était difficile pour le puissant belge, mais la récupération tout de même avec Victor Moses, mise au sol, évidemment. L'intervention de l'arbitre de la rencontre pour signaler ce très bon coup franc en faveur des Blues de Chelsea. Et une nouvelle fois, le bon travail de Victor Moses qui n'hésite jamais à percuter, à provoquer les défenses adverses. Et le coup franc avec Oscar qui est présent au ballon, le buteur de cette rencontre à la 13e minute. Qui 10 minutes plus tard à peine peut se distinguer
6 de ses coéquipiers sont présents dans cette surface. Et le ballon deuxième poteau, ce sera pour personne. Van Linkel était un petit peu court sur cette tentative d'offrande du Brésilien Oscar. Et José Mourinho qui est fidèle à ses habitudes, comme on l'a vu notamment sur beIN Sport à l'occasion de la tournoi asiatique. Toujours fidèle à son stylo, à son bloc-notes, pour prendre les indications nécessaires afin de permettre à ses joueurs d'entendre le discours le plus complet, le plus précis durant les quelques minutes d'attention pendant la première pause de ce match à la mi-temps. Ashley Cole pour la remise en jeu. Lui dont on a un petit peu moins parlé à l'occasion de cette période de transfert. On a un petit peu plus parlé durant la première partie de cette période de Branislav Ivanovic, son coéquipier de l'aile droite de la défense. Ivanovic qui, malgré quelques offres du Paris Saint-Germain, a finalement décidé de rester à Londres, d'accompagner les Blues dans leur quête de reconquête, aux côtés notamment de José Mourinho. Ranocchia qui cherchait une solution qu'il ne va pas trouver. En l'occurrence, c'était Ricky Alvarez qui était présent sur ce couloir gauche. La récupération de cet homme dont on parlait il y a quelques instants, Branislav Ivanovic. Eden Hazard, ce ballon qui vient donné pour Oscar. La tentative de lob. Il avait vu Handanovic légèrement avancer. C'était un tout petit peu présomptueux de la part du jeune international brésilien. Ah, il n'y avait pas mille autres solutions, c'est sûr. La possibilité de déclencher cette frappe qui était compliquée, mais tout de même. Handanovic qui se trompe complètement sur son dégagement. Ce ballon qui peut vite revenir avec Lukaku. L'échange avec Moses et bien sûr le coup franc. Évidemment le coup franc. Le pénalty même décidé au dernier instant par l'arbitre de la rencontre. Aux décisions surprenantes annoncées en deux temps par l'homme en jaune. Le pénalty à venir pour les joueurs de Chelsea qui, comme aux plus belles heures du championnat d'Italie, comme aux plus belles heures de la Ligue des Champions, se décident à contester une décision qui, avouons-le, semble contestable de la part de l'arbitre du match. Il y avait bien, me semble-t-il, en tout cas à la vue de ces premiers ralentis, un coup franc, entrée de surface de réparation pour les Blues de Chelsea. Ah, on sent que même s'il s'agit de rencontres amicales, il y a un trophée, aussi bénin soit-il, aussi peu prestigieux soit-il, qui se doit de venir garnir les tribunes
du stade de ces deux équipes. Et Victor Moses qui, ça se confirme, hein, à la vue des ralentis, n'était pas le dernier défenseur. Alors après, on rappellera que le règlement a changé et que de toute façon, il ne s'agit pas de savoir s'il y a face à lui de dernier défenseur, mais si cette faute annule une action de but. Eden Hazard, la 28e minute, face à Handanovic pour le 2-0. On a vu des matchs fous récemment sur beIN Sport et notamment le Manchester City Milan AC. Va-t-on assister au même scénario ce soir pour ce Chelsea Inter Milan? L'ancien Lillois, meilleur joueur de Ligue 1, se retrouve face à Handanovic. Le ballon, le contre-pied, il est parfait. Et ça fait 2-0 pour Chelsea face à l'Inter. Et le penalty parfaitement tiré par Eden Hazard qui a attendu de voir Handanovic se coucher sur sa droite. On va revoir au ralenti Handanovic qui est déjà quasiment parti. Et Hazard qui choisit d'ouvrir son pied, de tirer des croisés. Et Hazard, c'est intéressant, félicité par l'ensemble de ses coéquipiers. Preuve qu'il est peut-être en train d'acquérir un statut dans ce club de Chelsea. Attention à ce ballon et cette première montée sur le côté gauche, ce centre qui sera contré. Ramirez qui va relancer avec Moses. Lukaku, l'appui sur le Nigérian. Oscar, c'est bien fait. Tout ça dans les rangs de Chelsea. Ça joue vite au ballon en première intention. Cole avec Petrovic, indéboulonnable même en période de préparation estivale. Il joue quasiment tous les matchs pour ces Blues de Chelsea. Moses. Eden Hazard, auteur du deuxième but. Il y a quelques instants qui va défier 3 joueurs de cette formation de l'Inter qui va s'en sortir. Ouais, c'était bien fait jusqu'à cette interception et la remontée de balle de Ramirez. Attention à Ramirez, il a déjà eu tout à l'heure des solutions. Oscar. Désormais il y a Lukaku dans l'axe de la surface de réparation. C'est lui qui était visé sans doute par ce centre à terre de ce jeune espoir brésilien. Nagatomo. Eden Hazard pour l'instant qui remporte son duel face aux Japonais au prix de bonnes interventions et de quelques magnifiques qualités techniques. Jesus. Avec Freddy Guarin qui récupère ce ballon, devenu le dispositaire, le patron de l'entrejeu de cette équipe de l'Inter.
formation interiste qui a encore perdu Sylvestre, venu renforcer la défense de l'autre club de Milan, l'AC Milan, qui s'est attaché les services du défenseur qui n'avait effectué que 8 apparitions la saison dernière sur le maillot interiste. Et José Mourinho qui suit évidemment tout ça avec grande attention et que l'on a vu durant toute la tournée asiatique prendre des notes, évoluer, évaluer plus exactement les capacités de son groupe et notamment de ses jeunes joueurs, Van Ginkel, Kevin De Bruyne ou encore André Schürrle. Et ce ballon qui était à destination une nouvelle fois de Rodrigo Palacio, mais finalement qui arrivera dans les pieds puis dans les mains de Petrović. Serein pour l'instant dans ce début de rencontre, il n'a pas eu le moindre arrêt à se mettre sous la dent, le portier tchèque. Elle est encore pour Palacio, ça ne va pas arriver. Cahill qui cherche et trouve une solution avec Victor Moses. Rien dit l'arbitre de la rencontre. Et le problème c'est que pour l'instant les interistes rajoutent toujours une passe de trop. Une passe qui vient permettre à Chelsea de se repositionner dans sa défense et de ne pas concéder d'occasion de but. Peut-être l'inversement de cette tendance avec ce bon coup franc à venir à 10 minutes désormais de la fin de cette première période. On va revoir effectivement cette faute. Pas grossière, mais faute tout de même. d'Alvaro Pereira. Negatomo. Et prendre Ressus. Qui lui remet. Il n'est pas attaqué. La défense de Chelsea qui accepte l'idée d'évoluer très bas sur le terrain. Et ensuite d'exploser en contre à l'image de Victor Moses, là qui tentait d'alerter Eden Hazard. Mais finalement, ce ballon récupéré une nouvelle fois par les Blanches aujourd'hui. L'équipe tout de blanc vêtue, dirigée par Walter Mazzarri. Et Lukaku à l'image, lui dont José Mourinho a dit le plus grand bien, qui correspond à un profil dont le technicien portugais raffole. Attention à cette tentative, double tentative mène de Van Ginkel et troisième tentative dans la foulée de Ramirez, toujours contré. Défense pour l'instant solide malgré ce premier but encaissé puis ce deuxième. Sur ce coup là en tout cas, il y avait beaucoup plus de solidarité défensive, de bloc défensif pour éviter de se faire piéger par cette formation interiste. Oscar
avec Ramirez. Solution avec Eden Hazard. Hazard encore lui qui cherchait son compatriote Romelu Lukaku qui ne l'a pas trouvé. Et la montée de balle pour Rodrigo Palacio. Alvarez. C'était à destination de Mauro Icardi. C'est finalement dans les bras de Petr Cech, le gardien casqué de cette équipe de Chelsea. Pour l'instant, pas d'inquiétude à avoir pour lui, si ce n'est une frappe tranquillement observée par le portier tchèque, l'ancien Rennais. Et Cambiasso qui remet le pied sur le ballon. Là, c'était une nouvelle fois pour Icardi, mais finalement... ballon trop profond et c'est John Terry qui va se charger de cette remise en jeu. Et Ashley Cole qui cherche des solutions. Et qui ne s'est pas compris là avec John Terry. Mais heureusement ce ballon avait été légèrement touché. La récupération pour Petr Cech pour l'équipe de Chelsea qui mène donc 2-0. Rano qui a mis au sol sous les yeux du staff interiste. On cherche des solutions, on n'en trouve pas beaucoup avec Icardi là qui va se battre, mais finalement ce ballon récupéré par Ramirez. L'appui sur Eden Hazard qui va à son tour perdre ce ballon. Avec Cambiasso qui s'est un peu précipité sur ce coup-là, il n'avait pas anticipé le retour de Victor Moses qui est parti dans ses dribbles et qui va pouvoir trouver une solution avec Eden Hazard. Eden Hazard, il y a la montée de Romelu Lukaku qui s'enferme un petit peu. Eden Hazard qui va tenter de centrer, mais finalement le très bon retour signé du milieu de terrain de l'Inter. Bien sûr, en relais, en appui pour venir proposer des solutions à la relance. Pour l'instant, on en manque un tout petit peu dans les pieds de Campagnaro avec Cambiasso. Et on est bien pris une nouvelle fois avec Lukaku qui peut peut-être récupérer ce ballon. C'est long segment de l'international belge. Ils ne vont pas faire la loi dans ce mouvement au sol. L'arbitre a indiqué qu'il y aurait ballon pour les adversaires des tricolores, en l'occurrence cette équipe de Chelsea. Le premier carton jaune de cette rencontre, vous l'entendez peut-être dans la voix du speaker du stade d'Indianapolis. Premier carton pour Branislav Ivanovic, le latéral droit de cette équipe de Chelsea.
Et la faute sur Ramirez l'a signalé contre Hugo Campagnaro, un autre Argentin de cet effectif. Ils sont 9 d'ailleurs des Argentins dans le groupe de Walter Mazzarri, dans ce groupe de 9. Javier Zanetti, bien sûr, le capitaine de cette équipe qui est actuellement blessé. Rodrigo Palacio, Mario Icardi, Ricky Alvarez, Campagnaro donc, aux côtés également de Joël Obi, Ranocchia et bien sûr, Esteban Cambiaso. Et la faute qui semble grossière là de la part de Ricky Alvarez. On ne comprend pas trop pourquoi il s'excite auprès de l'arbitre de la rencontre, même s'il dit avoir joué et pris le ballon. Il a joué, pris le ballon bien sûr, mais il a emporté également les jambes de Branislav Ivanovic. Les dernières secondes du temps réglementaire de cette première période et le long dégagement de Petrosec. Et la formation parisienne qui s'est repliée derrière pour ces quelques dernières minutes. Ouais, c'est bien fait ça encore avec la montée dans son couloir. En l'occurrence la frappe, cette fois-ci c'était celle de Icardi, ça peut revenir avec cette tentative de Ricky Alvarez qui va frôler le montant du poteau de Petrosec qui était battu sur ce coup-là. Le corner à venir pour les interistes qui se réveillent en cette fin de première période pour tenter de revenir, non pas à hauteur, mais de revenir dans cette rencontre. Eux qui sont menés, on le rappelle, 2-0 à quelques instants maintenant du coup de sifflet final de ces 45 premières minutes. Ah, ils sont 7 dans cette surface, 7 et c'est tiré au premier poteau. Et c'est Victor Moses qui peut, pourquoi pas, dégager ce ballon. Ça va revenir avec le centre qui n'est pas ajusté. Esteban Cambiaso qui va perdre ce ballon. Ranocchia qui voit ce ballon finalement dégagé par Gareth Cahill. Il y a le feu là dans la défense de Chelsea. C'est très net, mais ça ne va pas empêcher l'arbitre de la rencontre de renvoyer les 22 acteurs sur ce score de 2-0. Chelsea pour l'instant tranquille dans cette rencontre. Les buts d'Oscar puis d'Hazard sur penalty. La triplette offensive de Chelsea composée d'Eden Hazard, d'Oscar et de Victor Moses c'est pour l'instant particulièrement bien rodé en ce début de saison et mène donc 2-0 dans cette International Champions Cup face à l'Inter Milan. Allez, on va se quitter nous pendant le temps de cette première pause, durant le temps de ce quart d'heure pour revivre les meilleurs moments de la tournée de Manchester United. C'était pour le dernier match de cette tournée asiatique à Hong Kong face au Tichy Football Club. Vous allez vivre ça durant cette pause et on se retrouvera juste derrière bien sûr pour la deuxième période de ce Chelsea Inter Milan de toute beauté. À tout de suite. Ladies and gentlemen, boys and girls, bonjour chers abonnés, c'est